Alors bonjour à tous et à toutes qui s'impliquent en visionnant cet enseignement de l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil, située à Vimont-Laval, sur l'île Jésus, notre île préférée. Alors, comme vous savez déjà, on doit être capable même, on va tester, on ferme les yeux, on ferme tout le monde, on ferme les yeux. Quel est le thème de cette année? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 mots. OK. Ensemble. OK, c'était la cacophonie, mais ensemble, avançons dans le calme et la confiance. C'est notre thème pour l'année. Et je pense on est bien parti. Il y avait quelques joueurs hier, par contre, au bowling, qui n'étaient pas du tout dans le calme et la confiance. Ils jouaient tellement mal. Alors, c'est basé sur ce verset, la parole du Seigneur, le Dieu saint, vous serez sauvés seulement en vous tournant vers moi et en restant calme. Votre seule force, c'est de rester tranquille et de mettre votre confiance en moi. Et à l'époque, les personnes qui ont entendu ça, malheureusement, ne voulaient pas. Ils ont décidé de ne pas faire confiance à Dieu et ont décidé de prendre les choses en main eux-mêmes. Et ce qui est arrivé par la suite, ils se sont fait captifs par un autre peuple. Alors, c'est vraiment un mauvais résultat quand ils ont décidé de ne pas prendre Dieu au sérieux et lui faire confiance. Alors, comme j'ai dit la semaine passée, ce qu'on veut faire cette année, alors, c'est regarder au courant de l'année comment bien vivre ensemble, parce que c'est jamais facile pour les humains de vivre ensemble. Au ciel, ça va être super facile, mais sur la terre, on a toujours des défis. Nos personnalités sont différentes, il y a des cultures différentes, il y a des langues différentes. Alors, toutes ces différences-là ont tendance, des fois, à faire des étincelles. Mais nous, en tant que chrétiens, on va toujours mieux apprendre à vivre bien ensemble. Et on va aussi apprendre comment avancer dans ces jours, comme on dit depuis plusieurs semaines, ces saisons qui sont des saisons remplies de stress, mondialement, localement, dans nos vies personnelles, évidemment, on a toujours du stress. Alors, mais Dieu nous assure, vous pouvez quand même avancer. Et on va voir aujourd'hui, encore une fois, comment lui est impliqué dans cette avance. Et nous voulons apprendre comment vivre, expérimenter le calme et la confiance que Dieu veut nous donner malgré les défis. OK? Alors, Caroline est là, à quelque part. Alors, on peut la remercier pour ces belles diapos. Cette semaine, c'est facile. Parce que j'ai dit, c'est le deuxième volet. Alors, elle est allée chercher la semaine passée et vous voyez le petit deuxième volet. Ça a été très long à faire. C'est long de trouver ça, faire ça. Dieu est notre bon berger qui va nous faire avancer ensemble dans le calme et la confiance. Et voilà. Alors, les 3 versets qu'on avait vus la semaine passée, on va quand même les relire. Alors, le Seigneur, et on s'en souvient, ou peut-être on ne s'en souvient pas, que le mot « le Seigneur », littéralement, est le « je suis qui je suis » est mon berger. Alors, ça parle d'un Dieu qui est toujours là, qui est toujours présent. Hey! On vient de chanter « Seigneur, tu es toujours là. » Parce qu'il est toujours là. Je suis. Il est dans notre passé, il est dans notre présent, il est dans notre futur. Des fois,
on vit, ou on a encore des choses de notre passé qui nous travaillent, qui nous font mal, nous pouvons nous mettre devant Dieu et parler de ce passé qu'on a vécu. Et lui est là. Il voit ce passé comme c'est le présent. Alors, à travers le « je suis » dans notre passé, il peut nous toucher. Il peut nous guérir. On peut pardonner certaines choses parce que Dieu est là. Il était là à l'époque de l'événement. Il est encore là. C'est sûr que des fois, on va lui poser « Pourquoi tu n'as rien fait? Quand j'étais abusé? Quand la personne me faisait du mal? Quand... » Bon, ça, c'est rare qu'on ait des réponses. Mais il est là aujourd'hui et il dit, je peux te ramener dans ce passé pour travailler ton cœur. Alors, c'est merveilleux qu'il est là. Il est mon berger, c'est personnel. C'est pas un Dieu impersonnel à quelque part. Moi, ça me rend, franchement, là, bien, ça me rend fou et fort. Mais quand une personne dit, je vais prier l'univers, je vais penser à l'univers, au moins il se tourne à quelque part, mais l'univers est impersonnel. L'univers, c'est quoi l'univers? L'univers n'est pas mon Dieu. L'univers est créé par notre Dieu. Alors moi, je dis, bon, je vais prendre les conseils de Jésus, notre Père qui est aux cieux, je prie le Père, je prie le notre Père au nom de Jésus. Et on ne va pas manquer de rien, on avait décortiqué ça. Il me met au repos sur de verts pâturages, il me conduit au calme, près de l'eau, il me fait revivre. Il est source de vie. Il y a des moments dans la vie où on se voit, on se sent comme des morts ambiants ou ambulants. On est tellement abattus, mais Dieu est capable de nous faire revivre. Je me souviens, il y a 20 ans, quand j'étais dans un temps où je me sentais mort, à l'époque, mon pasteur associé et sa femme, ils m'ont préparé ou dessiné le psaume 23. Et surtout ce verset-là. Alors, eux, ils me communiquaient, tôt ou tard, Dieu va te faire revivre. Ne perds pas espoir. Parce que c'est ça qui arrive. Quand on arrive vraiment au bout, là, et on perd l'espoir, c'est là où nous sommes en danger. Si je pense que l'avenir ne sera pas différent que mon présent, qui est très pénible, c'est là où les gens souvent décident de s'enlever la vie, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Alors, si l'avenir est aussi décourageant, aussi sombre que le présent, ça ne vaut pas la peine. Alors, cette vérité que Dieu nous fait revivre est critique, il me guide sur la bonne voie parce qu'il est fidèle à lui-même. Et je nous ai communiqué la semaine passée, c'est bon qu'on veut plaire à Dieu, c'est bon qu'on fait des choix pour marcher avec lui, c'est même important. Mais à la base, il nous guide sur la bonne voie parce qu'il est fidèle à lui-même. Il est fidèle à son propre amour pour ses créatures. Alors, je peux respirer parce que, OK, c'est pas tout à fait basé sur moi et ma performance. Encore une fois, pendant longtemps, même en tant que chrétien, je savais ici, sauvé par grâce, sauvé par la faveur imméritée de Dieu, Dieu même. Mais c'était pas dans mon ADN qui, lui, est fidèle à lui-même. Et même à travers tout. Et plus j'accepte et plus je comprends cet aspect-là, comme la fin de Romains 8, 31 à 39, rien ne peut nous séparer de son amour en Jésus-Christ. Ça, c'est fort. Encore, on peut comme relaxer
pas vivre la vie chrétienne d'une façon nonchalante, mais on peut respirer et on peut avoir la joie, un peu comme un enfant qui est bien entouré par ses parents. Hein? L'enfant peut monter sur le divan, peut sauter dans les bras de son père ou sa mère. L'enfant est libre parce qu'il sait que le parent prend soin puis vont l'attraper. C'est la même chose avec Dieu. Ça nous donne une certaine liberté qu'on n'aura pas autrement. Alors voilà juste une petite revue des 3 premiers versets. Alors on avance. 4. Alors il nous dirige, on vient de lire, à cause de sa fidélité à lui-même, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis. Tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Et quand ça dit « tu me conduis », littéralement, ça dit « ta houlette » dans plusieurs versions. Quand ça parle de « tu me défends », littéralement, dans certaines versions, ça veut dire « ton bâton ». Voilà mon réconfort, excuse-moi. Alors, au verset 4, ce qu'on voit, David continue avec cette analogie d'un mouton et son berger, mais, et il y a un gros mais, maintenant il s'adresse directement à son berger en lui disant « tu » au lieu de « il ». Avant tout, « il », 3 versets. Maintenant, c'est « tu, Seigneur ». Il démontre une intimité entre David et le berger. Alors, évidemment, dans l'analogie, maintenant, nous avons un mouton qui parle. Bien, il y avait un âne qui parlait dans l'Ancien Testament, alors pourquoi pas... Hein? Alors, et des fois, Nancy va faire des sons comme le mouton. Chez nous, juste chez nous, parce qu'elle ne veut pas être mal vue en public. Merci. Je dévoile des affaires intimes. Alors, David dit, il va passer dans la vallée de l'ombre de la mort. Alors, au verset 3, il dit, Dieu me guide sur la bonne voie. Il est fidèle. Alors, ça, pour moi, ça veut dire que des fois, le bon berger nous guide à travers des circonstances obscures, sombres, pas faciles, pas plaisantes. Parce que le verset avant dit qu'il nous guide, et maintenant ça dit, même si je passe, bien, Dieu le guide, tu es en train de le guider, mais des fois, des circonstances obscures, sombres. Et même lorsque nous arrivons au moment de notre mort physique, le bon berger va nous protéger, va nous accompagner, hein, il va nous emmener avec lui pour l'éternité. C'est comme, c'est assuré. On avait parlé ou chanté ça cet après-midi. J'ai presque dit... Presque. OK. Notre destinée ultime est sécure. Wow. Alors, j'ai mentionné la traduction littérale « houlette » et « bâton ». Alors, évidemment, je ne suis pas berger, mais ce que je comprends, hein, c'est le bâton de berger terminé par un crochet. Hein? On voit le crochet là, avec le berger qui est là. Alors, le crochet est pour attraper la patte du mouton. Et le berger veut ramener le mouton dans le troupeau ou peut-être encore le ramener vers le berger lui-même. Alors, c'est vraiment un instrument
qui fait du bien, qui protège, qui guide le mouton, la brebis. Et je pense aussi, je dirais, il y a une expression ou une phrase en français qui dit « être sous la houlette de quelqu'un ». Est-ce que ça dit quelque chose? Pas en tout. Peut-être en France. Soufiane, as-tu déjà entendu ça? Parce qu'il parle français. Bon, mais Wikipédia ne connaît absolument rien. Faut pas qu'on... Moi, j'aime l'expression « je suis sous la houlette de Jésus ». Moi, il y a une expression « je suis sous la férule ». Sur la férule, j'ai déjà entendu ça. Bien, check ça, là, sur ton Internet. Selon ce que moi, j'ai lu, l'expression veut dire « je suis sous la conduite de quelqu'un ». Le bâton, c'est pourquoi? Se défendre les moutons de prédateurs. Soulignons, et tous les interprètes disaient ça, soulignons que le bon berger ne sert pas du bâton pour frapper les moutons. Intéressant. Il se sert de la houlette pour aller les chercher. Peut-être moi, je vais me faire une houlette. Puis, ici, là, vous cherchez comme vous prendre par la jambe ou prendre Nancy par la cheville. Excuse-moi, je vais en vacances demain, alors je suis un peu lousse. Il ne frappe jamais avec le bâton c'est une sorte de les policiers, comment on appelle ça, goût? Oui, la matraque, ou bien quelque chose avec un goût. Gourdin. Il ne frappe jamais les moutons. Ça, c'est important. Il y a plusieurs personnes qui ont grandi dans un milieu spirituel. Ça dépend du groupe ou regroupement. Mais c'est comme, ah oui. Des fois, on va dire, il va venir me voir avec un 2x4. Alors, il va me... Je comprends l'expression, parce qu'on dit on est têtu, alors on a tête de cochon, mais faire attention, il faut vraiment faire attention avec ça. Je ne pense pas que Dieu vient nous frapper avec un 2x4. C'est pas une belle image de lui. Est-ce que vous frappez vos enfants avec un 2x4? Moi, j'utilisais juste un par deux. Non. Mais, non, OK. Alors, face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Et Lynn, le mot est littéralement juste une table. Tu prépares une table pour moi et on avait chanté « Viens à la table ». Alors, il prépare une table, un banquet pour moi. Il m'accueille en versant sur ma tête de l'huile parfumée. Ça fait partie de la culture. Fais pas ça chez toi quand quelqu'un arrive. Tu remplis ma coupe, elle déborde. Et ce verset m'a fait penser à ce que Jésus nous dit. Moi, Jésus, je suis venu pour que les gens aient la vie et pour que cette vie soit abondante. Alors, on voit ici que David, maintenant, arrête de s'identifier comme un mouton du troupeau et il parle comme un homme. Et suite à l'expérience de la vallée de l'ombre de la mort, maintenant, David savoure une nouvelle situation donnée par Dieu. Il vit un banquet avec toutes les joies, toute l'abondance que Dieu seul peut lui fournir. Et j'espère que notre assemblée, je sais
que oui, il y a des temps difficiles, il y a même des saisons difficiles, et j'en ai vécu, puis vous aussi. Mais j'espère que nous captions, ou que nous captons, combien Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de bénédiction, de bonté, de générosité, à travers tout ce qu'on vit. Et c'est ça la raison aussi, j'ai pensé à Jésus, c'est la même affaire. Il veut nous donner une vie abondante. Il veut que nous nous épanouissons. Il veut que nos vies changent. Oui, des fois, il va nous faire des reproches. Mais encore, pas avec un 2x4, pas avec le bâton. Alors, comme dit ce verset, notre bon berger, notre Dieu peut même monter un banquet pour nous lorsque nos ennemis nous entourent. Alors, j'essaie de visualiser ça. Un banquet, puis des ennemis qui m'entourent. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que Dieu nous sert de bouclier et il se place entre nous et les ennemis pour qu'on puisse manger. Parce que pourquoi monter un banquet si on ne peut pas manger en tranquillité? Parce que si les ennemis peuvent nous attaquer à n'importe quel moment, on va avoir l'indigestion après. Hein? C'est sûr, parce qu'on est trop stressé, Mais il y a quelque chose, Dieu met un bouclier. Alors, même dans un monde, et c'est un peu comme ça que je vois le grand portrait, même dans un monde dangereux, Dieu dit, je suis capable quand même de te donner une sorte de banquet, de te combler, de te donner une vie d'abondance, même devant tes ennemis. Alors actuellement, certaines personnes d'entre nous sont exténuées. Moi, je dirais, nous sommes tous face à des ennemis. On a tous des ennemis, à quelque part. Alors, je nous encourage à demander à notre Dieu de nous donner une pause, de nous donner même un banquet pour que nous puissions être restaurés et revitalisés, comme dit le verset 3. Demandons. Le verset dans la Bible, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Alors, c'est ça ce qu'on veut faire. Et le dernier verset est très simple. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Wow! Alors, David termine avec un grand élan. Il dit, tous les jours de ma vie, je compte expérimenter, je compte savourer, je compte délecter le bonheur et la grâce de mon Dieu. Wow! Alors, sa réponse à la réalité de ce bonheur, de cette grâce, est de rester. Sa réponse est de demeurer constamment dans la maison de son Dieu, où se trouve la présence, où il peut goûter la présence de Dieu et l'adorer. Alors voilà, j'espère que le psaume 23 pourrait être pour nous autres vraiment un pilier cette année pour nous aider à avancer ensemble, parce que nous sommes un troupeau. Hein? Le berger veut nous garder ensemble, on avance. Il nous aide à avancer parce qu'il nous guide, il nous protège, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Et dans le calme et la confiance, sachant que ça ne dépend pas, ultimement parlant, de nous autres, que ça dépend de lui, nous pouvons avancer alors dans le calme et la confiance, dans nos vies personnelles, dans notre vie d'Église. Alors j'espère que le psaume 23 va être vraiment pour nous autres comme un fondement cette année. Peut-être on
revenir là-dessus et qu'on vit comme David, qu'on habite cette présence de Dieu continuellement. Alors, merci pour votre écoute, ceux qui sont là avec YouTube, et on se reverra.